Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 10 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, séance très particulière. On a entendu un peu parler de tout, début de consolidation et puis bear trap, séance de retournement. C'est un peu tout ça à la fois, puisque nous avons ouvert sur un fort gap baissier. Je rappelle que le plus bas d'hier, qui correspondait au cours de clôture, se situe à 4090 points,72 et nous avons ouvert ce matin à 4076,87, donc 14 points environ de gap qui n'ont pas été refermés dans un premier temps puisque nous avons été marqués un plus bas à 4041,63. Le gap est resté ouvert avant qu'on vienne marquer le plus bas de 3,5 points. Donc on pouvait dire qu'il n'était pas tout à fait refermé, et puis ce point bas a donné lieu à un rebond, donc des 4041,63 on est reparti, remonté tout doucement, enfin non, pas tout doucement puisque c'est remonté assez rapidement pour clôturer sur le plus haut à 4095,14. Alors c'est pas vraiment un marteau parce que si on détaille, on a un corps entre donc l'ouverture et la clôture qui fait environ 19 points. Nous avons une ombre basse donc entre l'ouverture et le plus bas qui fait environ 35 points. Donc 19 points, 35 points. On n'a pas un rapport de 2 entre l'ombre basse et le corps. On n'est pas loin, je vous l'accorde, c'est presque du pinaillage. Bon, le marteau, il existe mais il n'est pas tout à fait valide. Alors, c'est pas très important, pourquoi? Hier, je vous ai expliqué que nous avions une étoile filante. Étoile filante, signe de retournement haussier s'il se situe donc en haut d'une tendance haussière et qu'il marque un nouveau plus haut. Donc c'est tout à fait le cas, on a eu un plus haut, on a clôturé sur les plus bas. Et ici, nous avions bien une ombre haute 2 fois supérieure à l'amplitude du corps. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Un marteau. Un marteau, qu'est-ce que c'est? À la suite d'une tendance baissière, un marteau marque un point de retournement et doit être confirmé par une prochaine bougie qui doit être haussière. Alors, on ne peut pas vraiment dire que nous sortons d'une tendance baissière. Même si le marteau ici marque un retournement dans une tendance très court terme, bon, il n'est pas parfait, on n'est pas dans une tendance baissière. On peut dire que le marteau ici va peut-être réimpulser un mouvement haussier, mais on ne peut pas vraiment à proprement parler de signal de retournement. Donc ici, marteau à mon sens pas trop valide. Au niveau des indicateurs, donc pas grand chose de nouveau, un RSI ici à 62 en zone neutre proche du surachat, stochastique en surachat mais ça fait déjà un petit moment, on n'en parle même plus, le MACD qui oscille maintenant en territoire légèrement positif et donc tout proche de sa zone de neutralité. Seuls les volumes sur ce genre de signal de reprise viennent ici montrer que les acheteurs ont eu un regain de dynamisme pour venir ici reprendre le marché en main alors que nous avions ici touché ce support et nous allons voir que ce support est important. Volatilité assez stable. Alors d'un point de vue chartiste, on vient casser bien sûr la dynamique haussière puisque nous venons marquer des plus hauts et des plus bas que les précédents plus hauts et plus bas. Et puis ce qu'il est très intéressant de constater, c'est que la ligne de support que nous avions tracée ici à partir de ce point bas du 10 janvier et ici sur la bougie de retournement du 31 janvier, eh bien le plus bas de la séance est venu se loger juste sur ce support haussier. Si on regarde, même si on zoome pour voir précisément le plus bas, eh bien on voit que vraiment nous sommes venus nous loger juste sur ce support haussier. Donc cela prouve qu'il est assez significatif, puisqu'il a provoqué un rebond assez puissant puisque nourri de forts volumes. Donc attention, la tendance pourrait elle continuer même si ici la dynamique très court terme est interrompue. Alors là, passez-moi l'expression, on est un peu le cul entre deux chaises. Pourquoi? Ici on a une tendance très court terme avec un support haussier qui a été cassé et on a tendance à revenir ici sur ce support un peu comme une résistance. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que pour cette tendance que je définis ici, donc rebond et ensuite continuité, eh bien hop, on vient casser, on pourrait ici réintégrer en restant sous la résistance. On pourrait même ici sur 2-3 séances marquer les plus hauts, mais on pourrait après rechuter. Alors que d'un point de vue un peu plus moyen terme, sur la vue écartée que je viens de vous faire voir, eh bien nous avons un rebond ici pile poil sur la trendline. Alors ça correspond un petit peu à l'essoufflement dont je vous parle depuis maintenant quelques temps.
Rappelez-vous, je vous avais dit, c'est pas parce qu'on est un soufflement qu'on va partir en consolidation. On a un changement de trend. Pour l'instant, on revient ici s'appuyer sur le support moyen terme, mais on a quitté ici cette dynamique très court terme. Alors, il faudra bien surveiller maintenant sur les prochaines séances ici. Donc si on pouvait continuer 2-3 séances ici, mais qu'on restait sous ce support, eh bien il y aurait de grandes chances qu'on s'en écarte et qu'on vienne casser par la suite ici ce précédent support. Une cassure donc de ce support donnerait un gros signal là par contre de consolidation, alors que si on arrive à remonter au-dessus de ce support, eh bien on pourrait continuer donc sur une autre dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire ici sur ce mouvement. Donc pour l'instant assez neutre, puisqu'on voit bien ici que la dynamique haussière est cassée. On n'est pas vraiment passé en dynamique baissière, puisqu'au niveau des plus bas, on n'est pas venu marquer des plus bas que les présents plus bas. On n'est même pas revenu ici sur ce plus bas au niveau de la dynamique très court terme. Donc pour l'instant aucune alerte. Ici le seuil technique était une zone de rebond assez attendue, puisqu'elle correspond à un support dynamique. Pour l'instant, il faut vraiment attendre une confirmation demain, voir si on arrive ici à revenir sur cette dynamique haussière ou si on n'est pas encore assez puissant pour venir passer par-dessus, auquel cas on restera en dessous et on casserait. Donc c'est les scénarios que je vous propose pour les prochains jours. Bon, on verra bien comment ça évoluera. Au niveau des signaux de trade, heureusement qu'on a financé le stop hier, puisque avec ici la cassure donc du support, et donc alors on est remonté financé, donc le stop était financé, on est venu taper le stop, donc c'était en dehors du gap. Donc pour ceux qui ont respecté la stratégie à la lettre, eh bien c'est un trade neutre. Pour ceux qui sont sortis en totalité sur la valeur de stop financé, c'est un top gagnant. Et puis pour ceux qui sont sortis entre les deux, un petit peu, c'est pour cela que le stop financé est fait, eh bien vous êtes sortis forcément sur un trade gagnant, puisque au pire on ne sort jamais plus bas que le stop initial. C'est un rappel, c'est un principe de base, donc reportez-vous à la page sur le stop financé sur le site boursicoté.com si vous voulez de plus amples informations. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Donc je vous remercie encore une fois pour votre attention. Hier, un gros score au niveau des visionnages vidéo YouTube qui m'a permis de placer le site et donc la chaîne du site dans les 20 meilleurs réalisateurs donc de YouTube France. C'était un beau score avec plus de 1000 visionnages dans la journée. Et c'est un peu grâce à vous et je vous en remercie. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo. Bonsoir.